Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Conscience africaine. Aujourd'hui, je vais te lire un message anonyme qu'une femme de la diaspora a envoyé. Son histoire parle d'un sujet dont on parle très peu, mais qui pourtant existe beaucoup. Les mariages pour les papiers et les conséquences quand les choses tournent mal. Voici son message anonyme. Bonjour, je vous écris parce que j'ai besoin de parler de quelque chose que je garde en moi depuis très longtemps. J'ai honte. J'ai honte de mon histoire. Mais je sais aussi que je ne suis sûrement pas la seule personne à avoir vécu quelque chose comme ça. Je suis arrivé en Europe il y a environ 8 ans. À l'époque, j'avais 25 ans. Je vivais dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je préfère taire le nom. Et comme beaucoup de jeunes, je pensais que partir en Europe allait me donner une meilleure vie. Mais quand je suis arrivé, la réalité était beaucoup plus difficile que je ne m'imaginais. Au début, je n'avais pas les papiers. Cela voulait dire que tout était compliqué. Trouver un travail, louer un logement, même se déplacer sans avoir peur d'un contrôle de police. Je vivais chez une cousine qui habitait déjà là-bas et je faisais des petits travaux de ménage chez des particuliers pour gagner un peu d'argent. La peur était toujours présente. Chaque jour, je me disais que si la police me contrôlait, ma vie pouvait basculer. C'est pendant cette période que quelqu'un m'a parlé d'une solution. Une connaissance m'a dit qu'il existait des hommes qui acceptaient de se marier avec des femmes étrangères pour les aider à obtenir des papiers. Au début, j'ai refusé l'idée. Dans ma tête, le mariage était quelque chose de sérieux, de sacré. Chez nous, on ne joue pas avec ça. Mais les mois passaient et la pression devenait de plus en plus forte. Je voyais d'autres personnes autour de moi régulariser leur situation grâce à ce genre de mariage. Certaines personnes me disaient même que c'était normal, que beaucoup de gens faisaient ça. Finalement, j'ai accepté de rencontrer un homme qui faisait ce genre d'arrangement. Il était beaucoup plus âgé que moi. Il m'a expliqué clairement que ce serait un mariage administratif. Selon lui, chacun y gagnerait quelque chose. Moi, j'aurais mes papiers et lui recevrait de l'argent. Au début, les choses semblaient simples. Nous avons fait les démarches pour le mariage civil. J'ai payé une partie de l'argent qu'il demandait et je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Mais après le mariage, j'ai commencé à voir un autre côté de lui. Il m'appelait très souvent pour me demander encore plus d'argent. Il disait que le risque était beaucoup plus grand pour lui et qu'il méritait d'être payé davantage. Parfois, il menaçait de dire aux autorités que le mariage était faux si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Je me sentais piégé. Il arrivait aussi qu'il me parle très mal. Il me rappelait souvent que sans lui, je serais toujours sans papier. Une fois, lors d'une dispute, il m'a même dit que ma vie en Europe dépendait de lui. Avec le temps, la situation est devenue encore plus compliquée. Pour certaines démarches administratives, nous devions prouver que nous vivions comme un vrai couple. Cela voulait dire prendre des photos ensemble, parfois rester ensemble quand des contrôles pouvaient avoir lieu. Cette situation me mettait très mal à l'aise. J'avais l'impression de vivre un mensonge permanent. Je me souviens d'une fois où il est venu chez moi tard dans la soirée parce qu'il voulait vérifier certaines choses pour les papiers. Il avait bu ce soir-là et il était très agressif dans sa façon de parler. Il criait et disait que si je ne coopérais pas, il pourrait tout détruire. Ce jour-là, j'ai vraiment compris que j'avais fait une énorme erreur. Pendant plusieurs années, j'ai vécu avec cette peur et cette pression. J'essayais de rester calme et de faire ce qu'il fallait pour que la situation se termine le plus vite possible. Heureusement, avec le temps, ma situation administrative a fini par se stabiliser. Mais cette expérience m'a laissé beaucoup de leçons. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que beaucoup de personnes pensent que ces mariages sont une solution facile. Mais la vérité, c'est que cela peut devenir une situation très compliquée et parfois très dangereuse. Quand on dépend de quelqu'un pour quelque chose d'aussi important que des papiers, cette personne peut facilement utiliser ce pouvoir contre vous. Je sais que certaines personnes vont dire que c'était mon choix, et c'est vrai. Mais quand on est dans une situation de peur et de pression, on peut prendre des décisions qu'on regrette plus tard. Aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus stable. Je travaille, j'essaie d'avancer et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est surtout pour que les gens comprennent que l'immigration est souvent plus compliquée qu'on ne l'imagine.
Beaucoup de personnes pensent que tout est facile une fois qu'on arrive en Europe, mais ils ne voient pas les sacrifices, les erreurs et parfois les situations difficiles que les gens vivent. Je me demande souvent si d'autres personnes ont vécu des choses similaires. Est-ce que certaines personnes pensent que ce genre de mariage peut vraiment être une solution ou est-ce que c'est trop risqué? Merci de m'avoir lu. Alors voici l'histoire de cette personne. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ces mariages pour les papiers sont compréhensibles quand quelqu'un est désespéré? Ou est-ce que c'est une erreur qui peut détruire la vie de quelqu'un? Donnez vos avis en commentaire et on va en discuter un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et ensuite à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. On se voit à la prochaine vidéo.